Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Donc on va vous présenter un peu aujourd'hui ce que c'est le sketchnote et pourquoi on l'utilise surtout. Donc sketchnote, c'est prise de notes visuelle. Donc je vous présente Anne. Et Amélie. On est toutes les deux web développeuses chez Lectra. Lectra, c'est une entreprise située à Cestas, près de Bordeaux. C'est le leader mondial des solutions technologiques intégrées qui sont pour l'industrie textile et de la mode. Et donc ça couvre tout ce qui est découpe, conception et développement, donc R&D, voilà. On travaille essentiellement sur du front, donc non, on ne fait pas de Java, et oui, on change de framework à peu près tous les jours. Très rapidement, le sketchnote, ce que vous devez en savoir, c'est que c'est une technique manuscrite de représentation, qui utilise une représentation graphique. Donc en fait, ça va vous permettre de représenter graphiquement vos idées, tout ce que vous voulez faire passer en fait comme message, en combinant à la fois des mots, des suites de mots très simples, basiques, et des éléments visuels, donc tout ce qui va être pictogrammes, dessins, en utilisant des containers, des flèches, etc. Alors, ce qu'on cherche à résoudre avec le sketchnote, du coup, c'est améliorer la concentration, la compréhension et la mémorisation des idées, ainsi que de faire le lien d'une façon plus agile entre chaque idée. Et on cherche aussi à augmenter la visibilité de l'information et de faciliter les process d'information denses et complexes. Et en dernier, d'être plus synthétique, plus précis et identifier les plus importants de l'information qu'on veut noter. Donc, les avantages qu'on a avec le sketchnote, du coup, c'est bon, d'un côté, c'est ludique, puisqu'on écrit des phrases, on écrit des mots, en même temps, on dessine. C'est facilement diffusable. On dit que c'est presque universel parce que tous les pictogrammes dans tous les pays n'ont pas forcément le même sens ou la même signification. On a à la fin, on obtient un document qui est partageable et on a aussi cet effet wow qu'on n'a pas avec un compte rendu classique qu'on a l'habitude de faire. Quand est-ce que vous allez pouvoir utiliser cette technique, en fait, pour des conférences comme maintenant? Par exemple, je suis en train de vous expliquer quelque chose, plutôt que de prendre des notes comme vous le ferez de façon classique, vous pourriez utiliser cette représentation avec des pictogrammes pour retranscrire tout ce que je dis. Tous nos slides sont faits également en utilisant cette technique. Vous pouvez l'utiliser aussi pendant une interview, pour rédiger des comptes rendus, pendant des réunions. Il y a deux possibilités, soit vous prenez vos notes de façon classique et ensuite, après, a posteriori, vous pouvez réaliser un sketchnote à partir de vos notes, soit vous êtes super à l'aise et c'est hyper cool et dans ce cas-là, vous le faites en live directement parce que vous êtes déjà à l'aise et vous savez où vous voulez aller. C'est quand même relativement accessible, à savoir qu'à partir du moment où vous savez dessiner des triangles, des ronds et des carrés, vous pouvez faire à peu près, non mais vraiment, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, croyez-moi. On n'est pas des grandes artistes et pourtant dès que vous voulez faire passer une idée, en fait, utiliser un pictogramme, ça ne demande pas des grandes compétences. Là, typiquement avec 2 cercles et 4 bâtons, on peut faire un bonhomme, quoi. Enfin, c'est vraiment idiot. Donc c'est facile, c'est quand même hyper rapide et c'est vraiment accessible. C'est une technique qui demande d'utiliser à peu près tous vos sens, comme quand vous allez prendre des notes, mais en mieux. C'est-à-dire que vous allez regarder ce que je suis en train de vous projeter et en même temps vous allez m'écouter. Tout ce que je vous dis, en gros, vous allez essayer de le retranscrire. Mais imaginons par exemple qu'on est je suis de Bordeaux, séance d'œnologie par exemple. Vous allez chercher à sentir, à goûter, à toucher les éléments et à retranscrire tout ça. Donc pas seulement avec des mots, encore une fois, mais vraiment avec tous les éléments graphiques que vous pourrez trouver. En dessous, c'est un petit cerveau que j'ai pas géré, mais c'est pas grave, je vous le dis, c'est un petit cerveau. Et en gros, ce que je cherche à vous dire, c'est que quand on va chercher à prendre des notes de façon classique, on va utiliser l'hémisphère gauche de notre cerveau qui vraiment est pour tout ce qui est mots, scientifiques, etc. Et le sketchnote, l'intérêt, c'est qu'en fait, on va aussi utiliser l'hémisphère droit qui est utilisé pour la créativité. Ça nous permet en fait de comprendre et de voir les choses différemment un peu et de réfléchir différemment, surtout tous les jours, comme on le fait, surtout quand on code tous les jours et qu'on rédige des comptes rendus un peu plat, quoi. C'est quand même très fun, c'est ludique, comme a dit Anne tout à l'heure. C'est relax, on se pose, on dessine, on a tous des gribouillis, je pense, dans nos petits carnets pendant la réunion ou quand on téléphone, etc. Et c'est créatif.
ça change un peu du quotidien. Ça nous permet aussi de mieux mémoriser les choses. À savoir que, rien que quand on va le rédiger, en fait, on va essayer de capter les mots-clés de ce que la personne essaie de nous dire. Et on va uniquement chercher à retranscrire ce qu'on dit là. Et à la fois, quand vous allez partager éventuellement votre sketch-note, en fait, la personne pourra lire les quelques mots, mais surtout visualiser les dessins. Ça va lui permettre de beaucoup mieux retenir en fait, un dessin plutôt qu'une suite de mots plats comme on peut le voir à peu près tous les jours. Et enfin, ça aide à la concentration. Je suis un peu speed dans la vie de tous les jours et j'ai beaucoup de mal à me concentrer en réunion. Au bout de 5 minutes, je décroche. Et donc forcément, quand je me force à faire un sketch note, je vais me forcer à écouter la personne pour vraiment retranscrire, capter les mots-clés et retranscrire tout ce qu'elle essaie de me dire. Et ensuite, pour moi, pour le mémoriser, pour mieux le comprendre, et ensuite pour le diffuser à mes collègues. Je vous présente un mail qu'on a reçu un jour, comme vous devez en recevoir aussi tous les jours à peu près, de notre cher manager qui a souhaité rester anonyme. Je vous le lis pas, je vous épargne ça. Mais voilà, à partir de ce mail qu'on a reçu, on a créé ce sketch-note qui a été fait assez rapidement finalement et qui va dire exactement la même chose que ce qu'il y a dans le mail. Très, très rapidement, en fait, vous comprenez qu'on parle du rôle du correspondant d'intégration continue, qu'on parle de Job Jenkins. Là, on voit 2 scénarios qui se dégagent. Et à droite, ce que le mail disait aussi, c'est il expliquait pourquoi on faisait tout ça aussi. Et avec simplement quelques images et quelques mots mis en valeur, on va expliquer exactement la même chose et les gens vont beaucoup mieux comprendre et retenir l'information plutôt qu'un mail plat qu'on va lire une fois et qu'on va oublier et mettre à la poubelle. Du coup, là, on a eu assez de théorie, donc on va passer un peu à la pratique. Je vais vous présenter les éléments de base du sketch-note. Donc, il faut surtout que vous reteniez qu'il ne faut pas être un artiste pour faire du sketch-note. Vraiment, en combinant des ronds, des carrés, des rectangles et des triangles, on arrive à faire des pictos très très simples et clairs. Donc, on a des personnages, des bonhommes que je pense que tout le monde sait dessiner. Et ensuite, on vous a mis quelques exemples des pictos que nous, on utilise le plus souvent là, au quotidien. Donc, par exemple, l'ampoule pour représenter tout ce qui est idées, solutions, etc. On a tout ce qui est panneau de signalisation pour par exemple, représenter des problèmes, des risques. On a aussi l'horloge, très utilisée pour des deadlines, des dates, heures. Mais voilà, après on en a plusieurs, on a la bombe, documents. Ce qui est important, c'est que c'est à vous de vous créer votre propre dictionnaire de pictos, que vous vous entraîniez à dessiner pour pas perdre votre temps pendant les réunions à dessiner. Le but, c'est d'aller vite, de faire des choses simples, et des choses qui veulent dire quelque chose pour vous. Et donc voilà, du coup l'idée c'est de combiner des pictos et du texte pour faire passer les idées. En deuxième lieu, on a le texte. Donc le texte, il faut que ça soit en majuscule, bien serré, régulière. On peut combiner des polices, de différentes polices. Et même si on sait que le gras c'est la vie, il faut pas en abuser. Parce que du coup, si on met de partout du gras, on perd l'intérêt de faire ressortir une idée ou un point clé de notre compte rendu. Donc à éviter. Les puces, ça permet de bien définir les idées, de faire la distinction de différentes idées, de les trier. Et voilà, on en a plusieurs, donc à vous de choisir ce que vous préférez. Si je mets en place du coup les puces dans mon dessin, on voit très vite que du coup on gagne en visibilité. Voilà. Ensuite, on passe au quatrième, donc c'est les flèches. Les flèches, ça permet de faire les liens entre les différentes idées. Pareil pour mieux comprendre le sens de notre sketch-note. Bon, je pense que tout le monde sait dessiner des flèches, à peu près, enfin, c'est pas très compliqué. On peut en avoir des plus simples ou un peu plus complexes.
Du coup, voilà, je vais le mettre en place sur voilà, tout ce que je viens de dire. Donc on voit que ça commence à devenir un peu plus clair. En cinquième, on a les contenants. Donc les contenants, ça permet de regrouper un ensemble d'idées, de rassembler les concepts. Donc le plus classique, c'est le rectangle, mais on en a d'autres un peu plus personnalisés, on va dire. Même les bulles, ça fait partie des contenants, où on a aussi tout ce qui est bandeau pour des titres, etc. Donc si je mets voilà, le titre de mon contenant dans un contenant et tous les éléments que je viens de citer, on voit qu'on gagne en visibilité. Si je fais pareil pour tout le reste, on voit que voilà, ça commence à devenir plus clair, même pour les titres. Ensuite, les couleurs. Ben, il ne faut pas en utiliser beaucoup. En général, 2 ou 3 différentes, ça suffit. On ne veut pas non plus que ça soit trop multicolore. C'est un peu les mêmes idées que pour tout ce qui est, tout ce qui est police ou l'utilisation du gras. Et voilà, on veut qu'elle ait un impact quand même. Donc, je vais compléter mon dessin, je rajoute tout ce qu'il faut, et puis je rajoute un peu de couleurs, du coup, pour... Voilà. En septième, on a la structure. Donc, en général, quand on commence à faire du sketch note, on ne sait pas très bien comment s'y prendre, par où commencer sur la feuille, comment je structure ce que je vais dessiner. Donc il y a plusieurs possibilités. On peut les faire, par exemple, en commençant par haut à gauche et en descendant en diagonale. Mais on a aussi sous forme de mind map ou comme dans mon cas ici, en spirale. Donc en commençant par un point et sous forme de spirale. Et en dernier, les ombres. Les ombres, c'est très important. Il faut que ça soit toujours, que les ombres soient toujours orientées de la même façon. Et il faut vraiment pas perdre son temps à faire les ombres. S'il y a des infos importantes à écrire, il faut le faire quand on a un moment, quitte à faire à la fin de la réunion. Le but, c'est voilà, juste donner une petite touche. Donc, je ne sais pas si ici on voit très bien les ombres que je viens de rajouter. Voilà. Et du coup, à la fin, j'obtiens mon sketch note de tout ce que je viens de vous expliquer. Et du coup, pour finir, on a ce dernier slide qui rappelle un peu ce que Amélie vient de dire. Quand est-ce qu'on utilise le sketch note? C'est pendant un cours, pendant les conférences, pendant les réunions, mais aussi pour tout ce qui est la mémorisation ou l'apprentissage. Et quels sont les différents outils pour pouvoir soit s'initier dans les sketch notes ou même pour partager nos sketch notes. Donc il existe énormément d'outils, soit des livres ou sur le net. Donc le livre, les plus connus, les plus significatifs, c'est le sketch note handbook de Mike Rohde. C'est très très connu. On a plein de sites sur Internet. Sur Internet, il y a tout qui existe sur Internet, on sait bien. Et après, sur Twitter et Pinterest, on voit beaucoup de partages des sketch notes, même des conseils et des tutoriels. Donc, il y a vraiment beaucoup d'infos. Là, maintenant, c'est vraiment à vous de jouer. Il faut oser, il faut vraiment pas se limiter à se dire moi, je ne sais pas dessiner, donc je ne vais pas le faire. C'est vraiment... Et plus on en fait, plus on s'entraîne et plus on va s'améliorer. Et ça va être facile. On vous montre quelques exemples de ce qu'on fait nous actuellement au boulot, donc soit des réunions ou soit des représentations de notre travail au quotidien à Electra, même des ateliers qu'on peut animer, de différentes réunions. Même notre board, on l'a fait en sketch note. Voilà. Et donc, avec ça, on finit. Donc, merci de nous avoir écoutés.